Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir les secrets de l'onglet historique. Alors l'historique, comme vous le savez, c'est un onglet qui vous permet de revenir en arrière lorsque vous faites du travail de composition, de photomontage, d'illustration ou même du web design et qui donc va enregistrer les différentes étapes, les différentes actions que vous allez réaliser au cours de votre travail. Mais il existe un certain nombre de petites astuces et de petites techniques, de petits outils liés à cet outil justement, qui ne sont pas forcément connus du grand public ou qui ont tendance à être tombés dans l'oubli alors qu'ils peuvent être très intéressants et très utiles. Je vous invite donc dans ce tutoriel gratuit à les découvrir et à voir comment les utiliser, à quoi ils servent, à quel moment et pourquoi. J'espère que ce tutoriel vous plaira et il ne me reste maintenant moi plus qu'à vous dire à tout de suite pour découvrir cette petite astuce gratuite. Comme promis donc dans l'introduction, on va s'intéresser aujourd'hui aux différentes spécificités et possibilités que nous offre le menu et le panneau historique. Alors pour le faire s'afficher au premier plan, c'est très simple, vous allez venir faire fenêtre ici et choisir historique. Moi pour ma part je le mets ici sur la gauche, c'est juste une question de choix, ça me permet d'avoir mes calques à droite et mon historique à gauche pour venir retravailler dessus en cas de besoin. Il se compose de quelque chose donc qui est très simple, vous voyez ici une image qui est votre image de base, c'est un instantané, et ensuite vous aurez les différentes possibilités, les différentes actions que vous allez réaliser qui vont s'afficher. Par exemple, si je viens tout simplement créer une sélection à la plume autour de ma pomme ici présente, que je vous ai déjà ouverte, vous voyez qu'à chaque fois que je vais venir ajouter par exemple un point d'ancrage, une nouvelle spécificité, un nouveau point d'ancrage sera affiché dans la liste de l'historique. Donc cela est valable bien sûr également, comme vous allez le voir dans quelques instants, pour d'autres actions telles que la peinture. Ça peut être également le fait d'ajouter un autre élément à la composition, de le redimensionner, etc. etc. Vous voyez là par exemple, ici, je fais un clic droit, je définis une sélection, et je viens par exemple ici enlever mon petit cadenas, convertir en calque donc, et mettre un masque de fusion. J'ai détouré mon image. Vous voyez que vous pouvez revenir à tout moment en arrière pour rejoindre une action que vous avez faite par le passé. Soit vous pouvez venir donc ici revenir manuellement en arrière, soit l'autre possibilité, c'est un petit raccourci assez utile, vous pouvez l'utiliser dans d'autres types de logiciels bien sûr, c'est le CTRL Z qui vous permet tout simplement de faire un retour en arrière. Donc, vous voyez ici un retour en arrière très rapidement. Le problème de Photoshop, à l'inverse d'autres logiciels, c'est que le CTRL Z ne permet qu'un seul remontée de historique. Ce que vous pouvez faire par contre pour pouvoir remonter plusieurs lignes en arrière, c'est de venir faire CTRL ALT Z. Cela vous permet de venir remonter le nombre de lignes que vous souhaitez à partir de votre ligne la plus basse vers la plus haute. Et si vous voulez revenir à la toute dernière ligne, vous faites un CTRL Z et vous revenez tout en bas. De base, le nombre de lignes ici est assez bas. Vous devez venir le paramétrer vous-même pour qu'il devienne plus important et que vous puissiez de cette façon réaliser plus d'actions. Pour cela, vous allez tout simplement venir ici dans Édition, Préférences, et vous avez ici Journal de l'historique. Le journal de l'historique va vous permettre d'enregistrer les informations de celui-ci si vous le souhaitez, à partir ici de métadonnées, etc., etc. Mais vous pouvez également venir ici, dans Performance, et à cet endroit, vous allez pouvoir venir définir l'état d'historique, c'est-à-dire en fait le nombre de lignes qui seront enregistrées dans votre panneau. Il se trouve à cet endroit, de base normalement, si ma mémoire est bonne, vous devez être aux alentours de 40 ou 50, et vous pouvez monter jusqu'à 1000 lignes. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur OK, et vous avez donc votre historique qui sera agrandi. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, et toutes les utilités que vous allez avoir de base dans le logiciel. Vous allez également ici cliquer sur les trois petits traits, et vous avez la possibilité de créer d'autres options, telles que des instantanés, supprimer des lignes, effacer l'intégralité de l'historique. Vous voyez, vous gardez uniquement ici la dernière action. Encore une fois, si vous venez de faire cette action, vous pouvez faire un CTRL Z, ça vous rajoutera votre historique. Par contre, si vous faites effacer l'historique et que vous venez réaliser une nouvelle action,
eh bien vous ne pourrez pas retrouver les anciennes, sachez-le. Vous pouvez venir créer un nouveau document, cela va en fait prendre votre dernière action, ici le masque de fusion, et va le créer ici dans un nouveau document qui reprendra les mêmes spécificités que l'autre. Ça vous permet par exemple si vous faites du maquettage en web, eh bien, de pouvoir créer une déclinaison très rapidement à partir de votre dernière action. Vous avez les options d'historique ici qui vous permettent de créer, comme je le disais tout à l'heure, des instantanés, d'afficher des boîtes de dialogue si vous en faites, etc. etc. Mais qu'est-ce que sont les instantanés? Vous allez voir, c'est très simple. Ils se réalisent ici, donc soit à cet endroit avec l'appareil photo, ça va vous créer ici en fait une nouvelle image, c'est-à-dire que vous pouvez revenir à tout moment sur une des actions que vous avez réalisées. Vous gardez bien sûr votre historique ici enregistré, mais vous pouvez revenir dans instantané 1 et l'historique ici recommencera à 0. C'est comme si, eh bien, tout simplement, vous aviez commencé une nouvelle création à partir de ce moment. Et si vous voulez retrouver l'ancien, eh bien, vous recliquez ici, vous le zoomez et vous vous retrouvez donc à 0 au tout début. Vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre en quelques soucis en cliquant dessus. Cette action s'appelle donc un instantané. Si vous voulez également créer un nouveau document, comme nous l'avons fait tout à l'heure ici en cliquant sur les trois flèches, les trois lignes, vous avez tout simplement ici à venir cliquer sur la petite page cornée avec un plus. Vous cliquez dessus, vous avez votre nouvelle page qui se crée. Alors maintenant, mis à part eh bien, la possibilité de présenter plusieurs choses, à quoi va vous servir un instantané? Vous allez voir que c'est assez intéressant et que vous avez deux outils qui lui sont dédiés. Pour cela, il faut savoir utiliser ici le petit pinceau avec une flèche. On va revenir au début et on va dire que sur cette partie ici, je vais venir utiliser mon pinceau remplacement de couleur, donc qui se trouve ici, et je vais passer la couleur de ma pomme par exemple ici en vert. Donc je suis sur mon calque arrière-plan, je fais un clic droit pour augmenter l'épaisseur, je vais demander à ce que ce soit ici des limites 10 contiguës, et en fait je vais tout simplement venir peindre quelques zones de ma pomme pour qu'elle passe en vert. Je vais me mettre en flou. Alors, le fait que vous soyez en 10 contigus ici va faire que les couleurs qui ne sont pas identiques eh bien, ne se mélangent pas lorsque vous venez peindre. Par contre, si vous mettez ici contigu, vous voyez, vous pouvez venir peindre sans qu'il n'y ait de soucis et vous pouvez venir peindre l'intégralité de votre pomme. Donc là, je le fais assez rapidement. Voilà, je vous fais même juste une partie, c'est pour vous montrer l'utilité des outils spécialement dédiés à l'historique. Vous voyez qu'à chaque fois que je viens cliquer de nouveau pour peindre, une nouvelle ligne s'ajoute à mon image. Imaginons maintenant que je veuille tout simplement eh bien, réaliser, comme nous l'avons déjà fait tout à l'heure avec le détourage ici, un instantané. Alors, hop, je finis de peindre en haut. Nous allons donc voir maintenant à quoi vont servir donc les deux outils en lien avec l'historique. Il se trouve ici, juste sous le tampon de duplication, et s'appelle outil forme d'historique et outil forme d'historique artistique. Je vais commencer par sélectionner le premier. Et comme vous allez le voir, il va nous permettre en fait de revenir en arrière en utilisant un instantané que nous avons déjà réalisé. Vous voyez ici, quand j'ai fait mon instantané, ça m'a mis une forme d'historique, tout ce que j'avais fait précédemment n'est plus visible. Mais à côté de ça, eh bien, j'ai toujours ma pomme ici détourée, ou alors ma pomme rouge de base. Et sur mon instantané 2, eh bien, j'aimerais tout simplement que ma pomme, ici, redevienne rouge en quelques minutes. Eh bien, vous allez tout simplement venir sélectionner un des deux autres instantanés que vous allez faire en venant cliquer ici et ajouter le pinceau. Et si vous venez peindre avec votre pinceau d'historique, l'opacité, tout ce qui est mode de fusion, etc., c'est à votre choix, c'est comme si vous veniez régler votre pinceau, et vous venez peindre dessus, et en fait, eh bien, votre historique va s'inspirer, entre guillemets, de ce qui a été fait sur vos autres instantanés, et il va remettre en place les éléments que vous aviez utilisés. Vous voyez, par exemple, ici, avec ce forme historique, eh bien, je peux venir effacer la couleur verte qui était présente sur mon image. Bien sûr, vous pouvez à tout moment revenir sur l'instantané en recliquant dessus. Ce qui peut être intéressant, c'est imaginez vous avez votre pomme qui est détourée ici, mais vous voulez la passer en vert. Eh bien, vous venez cliquer sur l'instantané détouré, vous venez cocher la pomme verte, vous vous mettez bien sûr sur votre calque ici d'image, et vous n'avez plus qu'à venir peindre, et vous voyez, vous pouvez la passer en vert, et vous n'avez pas besoin de la redétourer. Le détourage est déjà fait.
et il ne vous reste plus qu'à faire un nouvel instantané, et vous avez votre pomme en vert qui est détourée. Ça, c'est l'utilisation classique. Ce que vous pouvez faire également, et qui est assez intéressant, c'est pourquoi pas venir utiliser l'outil de forme artistique. Alors lui, il va fonctionner de la même façon, c'est-à-dire qu'il va venir réutiliser les instantanés que vous avez déjà créés dans votre historique pour pouvoir ajouter des éléments et remplacer certaines parties de vos images, mais au lieu de faire ça vraiment de manière linéaire, c'est-à-dire à l'identique, vous allez venir ajouter à vos pinceaux en fait des petits styles artistiques. Ces petits styles, vous allez les définir ici avec étroit, court, moyen, les zones en pixels. Donc les zones en pixels, ce seront en moyenne la densité que cela aura, etc., etc. Par exemple, ici, on va se mettre sur du 70. On va demander de l'étroit et court, et que sur ma pomme instantanée 3, on revienne retrouver du rouge. Et si je viens peindre, vous voyez que ça va ajouter du rouge, mais de manière comme si elle avait été peinte par une image qui serait un petit peu différente, comme si ça avait été fait au pinceau pour ajouter un effet. Vous pouvez venir bien sûr agrandir. Plus votre brush sera gros, plus le côté sera un petit peu brouillon, parce que là on est sur de l'étroit et court. Vous avez bien sûr également, on va revenir ici, hop, ce que l'on appelle une zone étroite et moyen. Vous voyez, ça vient faire des larges coups de pinceau inspirés de votre instantané. Vous avez également de l'étroit et long. Donc, vous voyez, ça va garder les formes plus ou moins primordiales de la pomme avec les couleurs. Vous allez avoir, par exemple, du large et moyen. Vous voyez, c'est comme si vous y aviez mis de larges coups de pinceau. Donc là, on est sur quelque chose qui est un petit peu visible parce qu'on a un brush qui est très grand. Vous voyez ici, si je viens mettre un petit brush, ça va permettre de faire un effet pailleté, par exemple. Un brush un petit peu plus gros, vous aurez ici des effets un petit peu plus larges, etc., etc. Vous avez le large moyen, qui lui, le large long, donc large moyen, on vient déjà faire. Ici, donc large long, qui va venir s'inspirer toujours de l'image de base et venir ajouter, comme si vous avez mis des très gros coups de pinceau, un petit peu plus importants. Et ils ajoutent ainsi de la texture à votre image, tout en gardant, comme vous le voyez, les contrastes de celle-ci, bien sûr en cas de besoin. Et si vous le voulez, vous pouvez par exemple venir vous inspirer de l'instantané numéro 2 pour ajouter de la texture identique en vert et avoir une pomme qui serait ainsi des deux couleurs, tout en gardant la texture que vous avez réalisée. Donc ça peut être une utilité. Vous avez ensuite par petites touches, on va revenir ici au début, on se met sur du rouge, vous voyez, si j'augmente un petit peu la taille, ça va être comme si vous étiez venu mettre des petites touches de pinceau un petit peu carrées pour texturer votre image, etc., etc. Et après vous avez trois sortes de courbures, et là c'est comme si vous étiez venu faire des petits cercles concentriques sur votre élément, tout simplement. Vous voyez ici par exemple, hop, je peux venir faire ces petits éléments pour ajouter de la texture. À tout moment, je peux venir en arrière sans souci. Encore une fois, ici, vous pouvez venir passer d'un instantané à l'autre si vous êtes cliqué dessus avec un CTRL ALT Z. Le CTRL ALT Z vous permet de passer d'un instantané vers celui du dessus, et une fois que vous êtes tout en haut, vous revenez à celui d'en dessous. Si vous voulez que le CTRL ALT Z fonctionne de nouveau pour vos retouches d'historique, vous cliquez dessus et vous repassez en mode historique. Pour terminer, on va venir ici parler encore une fois des trois petits traits parallèles. Comme vous le voyez donc ici tout à l'heure, on avait effacé l'historique, les nouveaux instantanés, et on a donc option d'historique. Maintenant que vous comprenez mieux les instantanés, on peut venir vraiment en parler. Vous avez ici la possibilité de créer automatiquement un enregistrement, enfin un instantané à l'enregistrement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous viendrez faire un CTRL S sur votre composition, un instantané se créera. Vous pouvez accepter un historique que l'on appelle non linéaire, c'est-à-dire que ce ne sera pas vos actions les unes après les autres. Vous pouvez avoir des actions qui sont, qui ont été réalisées à différents moments, c'est-à-dire pas les unes après les autres. Vous pouvez afficher une boîte de dialogue à chaque fois que vous faites un nouvel instantané, ça vous permet de savoir que vous en avez fait un. Vous pouvez créer automatiquement, ou plutôt rendre les modifications visibles pour les calques, mais qu'elles ne soient pas permanentes également. Donc voilà pour les options d'historique. J'espère que ce petit tutoriel gratuit vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions sur cet outil qui est ce panneau qui est l'historique, sur les outils outils forme d'historique et outils forme d'historique artistique, n'hésitez pas à me les poser. Je reste bien sûr
à votre disponibilité pour y répondre et vous aider au mieux. Maintenant, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation dans l'utilisation et l'apprentissage de Photoshop et à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres conseils sur les logiciels de la suite Adobe.